Donc là, vous êtes actuellement dans une fonderie d'art. On travaille le bronze avec des artistes. Donc la première étape, en fait, quand on travaille avec les artistes qui, eux, nous apportent leur modèle bois, plate, terre. Et à partir de là, on va réaliser un moulage élastomère. Donc moulage élastomère, prise d'empreinte de l'original, à base d'un silicone et plâtre. Donc ensuite, dans ce silicone, une fois qu'on a démoulé l'original, dans ce silicone, on va réaliser une cire. Une cire qui représentera exactement la pièce originale, qui sera retravaillée par l'artiste, avec les épaisseurs voulues, donc de 5 mm, qui seront exactement au final les épaisseurs du bronze. Donc ensuite, l'artiste travaille la cire. C'est ce bras qui est trop à l'intérieur. Donc je vais peut-être le mettre à la vapeur ou mettre peut-être dessus. Là, on est dans l'atelier cire, donc c'est ici qu'on va préparer les moules. Je peux vous en montrer un ou deux ici. Voilà, donc par exemple, on a ici les 3 petits bonhommes. On a préparé une couche de cire, on va refermer les deux, et puis ensuite on va rajouter un peu plus de cire d'épaisseur, on va démouler, on va reprendre un petit peu la cire pour bien la nettoyer, pour obtenir des pièces comme celle-ci ou comme ce buste. On va bien les nettoyer avec l'alcool et ça sera prêt pour une coulée en bronze. Nous, on intervient pour les montages systèmes d'alimentation qui sont coulées, attaques, évents, dégazage. On prévoit tout un système d'alimentation pour le bronze, pour recevoir le bronze ensuite. Une fois cette étape terminée, on passe à l'enrobage plâtre réfractaire à base de chamotte. Donc on va recouvrir la sculpture en cire avec ces alimentations de cire réfractaire jusqu'à obtenir un moule bloc résistant, pouvant résister à l'arrivée du métal ensuite. Donc une fois que ce moule bloc est terminé, on va le mettre en cuisson pendant 3 jours à une montée en cuisson de jusqu'à 700 degrés. Une fois que la cuisson est faite, donc là la cuisson sert en gros à éliminer la cire et cuire le plâtre, enlever toute humidité. Il faut savoir que le bronze a horreur de corps étrangers dans un moule et surtout d'humidité. Donc une fois que cette étape est faite, on fait fondre le métal pendant 4 heures. On monte jusqu'à 1100 degrés pour faire fondre le métal et on va l'apporter le couler en fait dans les moules blocs qu'on aura préparés préalablement. On va dire de bien se préparer. Oui, Et il a la place.
Ensuite, on attend 1 à 2 heures pour décocher. Tout dépend de la pièce. On décoche. Ça veut dire qu'on casse le moule bloc qu'on a réalisé en plâtre réfractaire pour découvrir en fin de compte, sous ce bloc, la pièce en bronze qui était à l'origine en cire. Donc on va la retrouver en bronze mais avec les mêmes éléments, c'est-à-dire système d'alimentation, évent, dégazage, tous les mêmes systèmes. Donc là intervient le ciseleur. Le travail du ciseleur, ça va être de couper toutes ces alimentations qui sont attaque, évent, coulée, pour découvrir la pièce en bronze, la pièce de l'artiste, qui va le retravailler, parce qu'on a quand même quelques défauts de fonderie qu'il faut corriger. Donc le ciseleur est là pour remettre en état la pièce de l'artiste. Ensuite, la ciselure, c'est une étape, ça peut être une étape d'assemblage aussi, parce qu'on peut couler des éléments séparés, dont là il intervient lui aussi en soudure, en assemblage des pièces et en soudure, et doit retravailler en gardant le même modelé que l'artiste, l'écriture. Donc il est là pour enlever tous ces petits défauts. Ensuite on a la partie patine qui là donne une couleur à la sculpture, à partir d'oxydes, d'application de plusieurs oxydes qui entre eux donnent une couleur. Donc on chauffe le métal et on applique les oxydes sur le bronze. Donc ça va de l'oxyde de cuivre jusqu'à l'oxyde de fer.